Bien, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au dimanche de l'Épiphanie. Alors, bonjour Martin. Bonjour Zélie. On vous propose une marche, un pèlerinage avec les mages. Oui, bien, c'est l'Épiphanie. Oui, une fête de lumière, une fête de mise en marche, de mise en route. Ça commence, les textes d'aujourd'hui commencent justement par un appel à se mettre en route vers la lumière, vers Jérusalem. Jérusalem, la ville parfaite, en fait, qui est la concrétisation du monde auquel on aspire. Donc, un monde lumineux, qui est le centre de la terre, en fait. Puis ça commence par « Debout, Jérusalem resplendit ». Moi, là, j'aime ça, ce texte-là, qui est d'Ésaïe, parce que j'ai pas pu m'empêcher de repenser à un chant de la communauté de l'Emmanuel, « Debout resplendit ». On avait l'habitude de l'écouter, de l'entendre pendant qu'on marchait, si je peux me permettre de faire ce petit aller-retour dans mes souvenirs, dans les Journées mondiales de la jeunesse, souvent. Puis c'était « Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire. Viendront des rois, des chameaux, des gens portant des trésors. » Fait que c'est un beau texte qu'on aura l'occasion de retrouver à la fin de notre présentation. Puis, ça continue. Il n'y a pas juste la première lecture. Le psaume, là, comme c'est souvent le cas, confirme cet appel-là à nous mettre en marche. Puis ça nous amène vers un monde où vraiment Dieu va vraiment se manifester dans toute sa gloire, dans toute sa beauté, dans toute sa justice aussi. Il y avait, oui, c'est ça, la justice, la liberté, allons, marchons, levons-nous. C'est des beaux textes, hein? Bien, c'est une belle mise en route. Puis on se dit, c'est pour qui? Puis, nous, après quelques milliers d'années de christianisme, l'idée que cet appel-là est pour tout le monde, c'est peut-être plus intégré, mais Saint Paul tenait à le confirmer, c'est pour tout le monde. C'est vraiment, tout le monde est appelé à se mettre en route. Tout le monde est appelé à cette annonce-là de l'Évangile. Et puis là, en parlant d'Évangile, quand on est dans le cadre de l'Évangile de Matthieu, d'ailleurs, Matthieu est le seul évangéliste à rapporter l'épisode des mages. Dans ce texte-là, c'est vraiment manifesté qu'ils cherchaient l'étoile. Ils se sont mis en route, ces mages-là. Ils ont entendu parler qu'il y avait un Messie, qu'il y avait un roi qui allait naître à Bethléem, puis ils l'ont cherché. Guidés par une étoile. Tu sais, il y avait l'ancienne chanson, là, les bergers, les rois mages guidés par l'étoile. Donc, ils n'ont jamais cessé de marcher. Et la tradition nous fait dire que, pourquoi est-ce qu'on parle plus tard dans la tradition, on disait qu'il y avait un homme de l'Asie, ces mages-là qui venaient de l'Afrique, qui venaient des autres continents. C'était une belle manière, je pense, de dire que c'était vraiment pour toutes les nations. Parce que, en fait, tu parles de les trois, mais en fait, on ne sait pas. Dans le texte, on ne dit pas qu'il y en a trois. On ne dit pas que c'est des rois non plus. Dans la tradition, on parle des rois. On dit, on fait les rois, mais c'est des mages. Donc, des savants, des gens en recherche. C'est important. C'est un détail. La tradition est quand même jolie. C'est une tradition mignonne. Mais je pense que des fois, ça vaut la peine de faire le ménage dans la tradition. Puis voir, mais c'est qui? C'est qui ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qui les mettait en marche, en fait, là? Qu'est-ce qu'ils cherchaient, ces gens-là? Au point que dans le texte, on dit que quand ils trouvent l'étoile avec l'enfant, une grande joie se manifeste à eux. Ils ressentent une grande joie. C'est un mot, il me semble qu'on voit moins autour parfois de textes. C'est comme tellement une grande quête qu'on prend la peine de dire qu'ils éprouvèrent une grande joie.
à l'arrivée comme un but. Tu sais, quand on a un pèlerinage, une marche, on aime ça, arriver au but. On oublie les sacs à dos trop lourds, les ampoules, les difficultés parce qu'on est arrivé, parce qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Je ne veux pas dire que quand on a trouvé le Seigneur, on a fini de chercher. Mais je trouve ça beau, comme tu dis, d'arriver à un petit peu enlever les décorations du texte pour arriver au cœur. Puis tu parles de difficultés. Bien, concrètement, on peut s'imaginer les mages se mettre en route à une époque où voyager était compliqué. À pied, à dos de chameau, je ne sais pas, il a dû faire froid, bon, peu importe, ils ont dû avoir faim, froid. Mais on peut s'imaginer aussi maintenant ce que ça représente de se déplacer. Pas pour nous, les Nord-Américains ou les Européens qui ont de l'argent, des passeports, ça va bien. Mais sinon, tous les autres. Les gens d'ici qui n'ont pas d'argent, les gens d'ailleurs qui n'ont pas de passeport, qui ont des fois même pas de nationalité. Comment la difficulté de la mise en route des mages est comme un signe, un appel en fait pour nous. C'est facile pour nous de nous approcher de la crèche puis les trouver sympathiques, les mages, mais comment on peut associer ces mages-là, ces chercheurs de sens, à tous ces gens-là qui partent puis qui se mettent en route pour toutes sortes de raisons. Les raisons, on peut les imaginer facilement. La répression politique, la faim, la guerre. Les changements climatiques aujourd'hui qui font que des gens se déplacent pour quitter leur pays contre leur gré, pour leur survie. Ouais. Tu me fais penser, on a entendu parler déjà là, du navire qui s'appelait Aquarius dans les eaux de la Méditerranée. Ils ont sauvé des milliers d'immigrants qui étaient partis de la Libye. Fait que ça, c'est notre environnement aujourd'hui, actuel, de gens qui se sont déplacés, puis pas, comme tu le dis, pas dans des conditions faciles, favorables, luxueuses. Donc, le but est plus important. Le processus, la marche est importante pour se rendre. Quand tu quittes tout, il y a quelque chose qui t'amène qui est beaucoup plus important. Là, que ça me fait penser que pour ces mages-là, qui, dans le texte de Matthieu, mais qui sont les mages d'aujourd'hui, c'était des gens qui, eux, n'avaient pas cette culture, ce background, excusez l'expression, de la foi. Tu sais, le texte dit qu'ils sont allés voir Hérode pour lui demander, écoute, nous, on cherche, là, on a des indications comme quoi il y a un roi qui naît. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où est-ce qu'il vient au monde? On s'aperçoit que même Hérode, il ne sait pas quoi répondre. Il doit consulter les scribes, les grands prêtres. Donc, ce sont des gens en recherche comme ceux d'aujourd'hui, qu'on pourrait dire, qui n'avaient pas nécessairement tout le bagage de la foi juive, ou bien on dirait aujourd'hui la foi catholique, qui osent se mettre en marche quand même. C'est leur vie, quelque chose qui déborde de leur cœur, qui les pousse. Mais on peut pas juger de la valeur d'une quête. C'est-à-dire, ces gens-là, ils étaient en quête. Les mages étaient en quête. Et bon, on sait pas comment ils sont rendus. On dit que c'est une étoile. Bon, ils ont suivi, ils sont arrivés, puis ils sont arrivés à la crèche, puis ils ont compris quelque chose. C'était leur quête. Et je pense qu'il faut reconnaître les chercheurs de sens aujourd'hui qui marchent partout. Bon, on parlait tantôt des réfugiés. On a tendance à les oublier. Je pense que c'est important de penser à eux. Tous ceux qui se déplacent contre leur gré, mais qui se déplacent. Je pense qu'il faut être solidaire avec eux autres. Puis solidaire avec tous ceux qui sont en quête de sens, qui marchent à côté de nous autres là, en ce moment. Là. Puis tous ceux qui traversent les frontières. Aussi, il faut voir les différentes frontières. Bon, la Méditerranée, c'est une frontière évidente pour les Africains qui vont en Europe. Mais il y a plein d'autres frontières auxquelles on est confrontés, nous autres, puis on est appelés, justement, à aller aux frontières, comme les mages, pour nous rendre à la révélation, c'est-à-dire pour nous rendre à cette crèche-là, à ce message-là, qui remplit toute leur vie, là. Donc, excuse-moi,
Peux-tu me nommer des sortes de frontières? Bien, il y en a plein. D'abord, il y a les frontières de classe sociale, encore maintenant ici. Si tu as de l'argent, tu n'as pas d'argent, ça change. D'éducation, niveau d'éducation, universitaire, quelqu'un qui n'a pas fini son secondaire, il n'est pas à la même place dans la société, puis il ne se rencontre pas tant que ça. L'âge, on est de plus en plus séparés selon l'âge qu'on a. Bon, il y en a plein d'autres. Bon, la religion, la langue, évidemment, là. Mais il y a plein de frontières qui nous séparent, puis qu'on est invité à traverser pour rencontrer, pour arriver à la crèche, en fait, finalement. Là, les crèches qui nous sont proposées partout dans nos vies, là. On vient de célébrer Noël, mais des crèches, il y en a toute l'année. Il y a des moments où Dieu se révèle à nous. Puis pour y arriver, ben il faut marcher. Puis il faut respecter, il faut se mettre en marche, il faut respecter ceux qui marchent déjà. Il faut reconnaître les marcheurs aussi. Les marcheurs sur notre chemin, sur le chemin. Parfois, on fait référence à Compostelle, par exemple, ou d'autres lieux de pèlerinage. Il y en a au Québec aussi. Là, puis on entend tout le temps les commentaires, les témoignages de gens qui disent « On s'en va à la même place, mais on a parfois des intentions de prière. Parfois, je pense à quelqu'un. Parfois, je veux changer ma vie. Parfois, je veux, c'est ça, changer complètement de domaine d'études et tout. » Puis c'est un moyen, le pèlerinage ou la marche, pour y arriver, pour réfléchir. Moi, j'ai pas d'autre distraction que ce qui se passe sur le chemin. Fait que ce que tu disais, ça me faisait penser à ça. C'est qui marche autour de moi, avec moi? Qu'est-ce qu'on a en commun quand on cherche, quand on se pose des questions? Là, on en avait entendu parler beaucoup quand on était dans le temps, on était encore dans le temps de la pandémie, le confinement, tout ça. On se disait, c'est quoi les services essentiels? Oui, mais moi, j'ai-tu un service essentiel? C'est quoi ma vie si je suis confinée chez moi? C'est quoi mes relations, mon besoin de relations? Tu sais, il y avait 1000 questions qui se posent, qui se posaient. C'est un peu se mettre en marche à travers ces questions-là. Là. Oui, bien, on peut se mettre en marche chez soi, là, aussi. Pas besoin de partir à l'autre bout du monde, à Compostelle. En fait, c'est le plus grand défi. Je pense que c'est relativement facile sur la route de Compostelle de reconnaître les autres marcheurs à leur sac à dos, puis bon, on se retrouve dans le refuge le soir. Mais le grand défi, c'est de vivre cette mise en route-là en restant chez soi. Puis je pense qu'on a comme un espace d'exploration nouveau où il faut aller. Et je pense qu'il y a toutes sortes de façons. Parce que dans le texte aussi, on dit que à la fin, il y a un petit détail, c'est une petite phrase, il n'y a pas beaucoup de détails, mais on dit qu'ils ne sont pas retournés chez Hérode. Ouais. Donc, ils sont partis par un autre chemin. Puis tu comprends quoi là-dedans, toi? Moi, là, j'aime tellement cette phrase-là. Ils repartirent par un autre chemin. C'est comme quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Ils ont changé, probablement, par la rencontre avec la famille, par leur voyage, par leur réflexion, pour passer par un autre chemin. C'est pas nécessairement qu'il y avait un détour, que leur monture était fatiguée, je sais pas. C'est profond, mais tu as raison de dire ça peut passer vite dans la lecture. Ah, au lieu d'aller voir Hérode, ils ont passé par un autre chemin, avertis même dans leur cœur de ne pas retourner voir Hérode. Ils sont passés par un autre chemin. Je répète la phrase, ça me touche tellement de dire comment qu'on a fait de chemin dans nos vies, d'état de vie, de vocation peut-être, de profession, un travail, quoi que ce soit. Puis là, la maladie qui arrive peut-être parfois, puis là, on passe par un autre chemin qui nous convient. Puis les Hérodes d'aujourd'hui, là, on les évite, on peut... Ça serait bon de les éviter. Qui seraient les Hérodes de nos chemins terrestres d'aujourd'hui? Donc, il faut être ouvert, il faut avoir assez le cœur branché pour l'entendre, la voix ou l'inspiration qui dit « Passe par un autre chemin, ça va être là ton bonheur. »
Donc, toutes les étapes, la mise en route, le voyage lui-même, la destination, qui est la découverte de la crèche, de cette lumière-là, qui est la source de lumière, d'amour, tout ça. Là, on en a parlé à Noël, on va en parler encore. Mais puis après ça, le retour, c'est-à-dire on retourne, mais où? C'est ça. C'est l'après-voyage, l'après-destination. Qu'est-ce qu'on en fait? Là, toi qui travailles en pastoral missionnaire, tu me fais penser à ces missionnaires d'hier et d'aujourd'hui qui ont passé par d'autres chemins, qui sont revenus dans leur pays d'origine, puis que leur cœur est toujours missionnaire. Ici, chez nous, ils n'arrêtent pas d'être missionnaires, ça fait partie de leur ADN. Puis, tu sais, ici, on va parler d'être disciple missionnaire, suivre le Christ. C'est pas une étampe, c'est une identité. Donc, c'est de choisir aujourd'hui, ça va être quoi notre après-voyage? Ouais. Dans quoi je peux m'engager? Vers qui je peux aller? On pourrait indiquer des noms d'organismes, du travail bénévole, des petits gestes, signer une pétition, envoyer une carte à Amnesty International. Il y a plusieurs façons aujourd'hui de continuer le voyage. Oui, puis par un autre chemin, oui. Mais je suis content que tu mentionnes les missionnaires parce que ici, dans le diocèse de Nicolette, on en a beaucoup. Il y en a à l'étranger, il y en a ici, puis qui, justement, sont partis par un autre chemin, reviennent ici, sont encore missionnaires, portent encore la même ferveur, le même désir de bâtir ce monde-là de justice dont on parle dans les textes, entre autres dans le psaume. Ce monde-là où le petit, on va prendre soin du petit, on va prendre soin du pauvre, de la personne seule. Puis c'est ça, peut-être que c'est ça. Profitons de ce temps exceptionnel de pandémie où on est limité, mais de se dire comment on se met en route, comment on nourrit cette mise en route-là, parce que il faut nourrir ça, sinon on va aller s'asseoir à la première fatigue. Là, il faut se nourrir, il faut être capable de continuer. Puis de voir comment on appuie ceux qui marchent aussi, ceux qui sont en recherche. Là. Tu parlais d'organismes, bien, oui. On prend nommer plein, là, mais on risquerait d'en oublier autant, là, parce qu'il y en a plein. Comment on peut aider des organismes? Comment on peut s'impliquer? Des fois, il y a des façons de s'impliquer à partir de chez soi, au téléphone, en écrivant, ou peu importe. Là. Il y a plein de façons de se mettre en route, puis d'accompagner ceux qui marchent, ceux qui cherchent, puis pour nous permettre à nous-mêmes d'arriver à la crèche, puis permettre aux autres d'arriver aussi, puis de repartir. C'est ensemble, tu sais, 2 par 2, 3 par 3, en société, entre amis. C'est ensemble qu'on est appelé à marcher. Oui. Parce qu'on peut se supporter les uns les autres quand on en a un qui est plus fatigué. On peut aussi s'interpeller. Donc, je nous souhaite d'avoir le cœur ouvert encore, d'écouter l'Esprit Saint pour nous laisser guider. Nous laisser guider sur notre chemin avec les autres. Puis ensemble, on peut se dire, bien, debout, on marche vers Jérusalem, vers cette ville-là, qui représente le monde auquel on aspire. Alors, merci. À la prochaine. Merci, Sylvie. Merci, Martin.